Bonjour chers abonnés, bonjour à tous, j'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui va vous intéresser très certainement. Alors nous allons parler des librairies Python. Donc avant de commencer la programmation, il faut savoir les instruments, les éléments et les logiciels ou packages nécessaires pour programmer ou créer ou réaliser un projet. Alors sans plus tarder, je vais vous parler des 10 meilleures librairies qu'un data analyst doit maîtriser au bout des doigts avant de s'aventurer dans la programmation Python. Donc, on va se poser la question de savoir si on peut tout faire avec Python. Moi, je vais vous répondre tout simplement oui, mais il faut s'équiper des outils nécessaires et importants. Alors, les bibliothèques ou librairies en Python sont des super pouvoirs de Python. Vous voyez ce que je veux dire? Elles permettent de faire de Python votre vraiment ami, votre ami sincère pour toute réalisation. Alors, qu'est-ce qu'une bibliothèque ou librairie en programmation Python? En réalité, en programmation, une bibliothèque ou librairie est une collecte de fonctions et de modules liés à un thème spécifique. Donc, ce sont ces modules qui appartiennent au pack originel du langage. Donc, ce sont des modules intégrés ou non que vous allez télécharger et intégrer selon la nature du paquet ou de la bibliothèque. Vous voyez un peu, donc si vous êtes un développeur, vous devez savoir les librairies ou bibliothèques qui sont intégrées et ceux que vous allez chercher à intégrer vous-même. La plupart des langages de programmation disposent de librairies. Il suffit de les importer dans le programme grâce à quelques lignes de code. Alors, de façon très simple, pour importer la librairie Python, dans Python, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous parler d'une méthode que j'utilise couramment ou que les développeurs utilisent très couramment. C'est la méthode pip pour importer. Pip, c'est quoi? C'est le diminutif de pépin. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour importer une bibliothèque ou installer une bibliothèque? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord l'installer. Donc, si vous voulez l'installer, vous allez utiliser pip install. Vous donnez le nom de la librairie. Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous voulez installer, par exemple, la librairie qui se trouve ici, matplotlib, vous allez juste taper pip install matplotlib et vous allez cliquer. Et cela se fait au niveau du terminal ou de la console. Ça dépend de l'IDE que vous utilisez. Vous voyez un peu? Donc, pip en réalité est le diminutif de pip comme je viens de le dire. Et vous allez observer ou remarquer que pip est comme un entrepôt, c'est-à-dire un magasin où se trouvent les librairies et les modules. Alors, dans un magasin, vous savez qu'il y a plusieurs rayons. Donc, c'est comme ça que sont disposées les bibliothèques dans Pépin ou PIP. Vous voyez un peu? Et dans chaque librairie, vous allez trouver des documents. Et ces documents-là ici constituent nos modules. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle, pour l'installer, vous allez au niveau du magasin, vous allez spécifier maintenant la librairie que vous désirez. C'est-à-dire, je vais dans le magasin avec pip, je dis install. Install, ça veut dire, je spécifie maintenant par la suite matplotlib, c'est-à-dire, je viens dans le magasin, voilà la bibliothèque que je désire avoir. Et quand vous allez cliquer, vous serez, comment on appelle, vous allez recevoir une notification qui montre que votre librairie a été installée. Autrement dit, vous avez été servi. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que se passe l'installation des librairies. Vous pouvez utiliser la méthode Conda, mais je vais parler de pip tout simplement. Voilà un peu. Donc, les 10 meilleures librairies dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont des librairies qu'un data analyst doit maîtriser au bout des doigts avant de s'aventurer dans la programmation Python. Alors, la première librairie concerne un ensemble qui permet de travailler avec DataVis. Vous voyez à l'intérieur, vous avez Seaborn et Matplotlib qui se trouvent ici. Si vous voulez faire du web scraping, vous êtes obligé d'utiliser la librairie Request ou Beautiful Soup. Voilà. Je vais aborder la librairie Request. Request permet tout simplement de faire des extractions des informations sur le net. Je suppose que vous avez un numéro à traquer, par exemple, un numéro de téléphone.
vous pouvez utiliser Request pour faire ces recherches-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je suppose que vous voulez créer un système d'interaction entre vous et votre ordinateur, ou bien vous voulez créer des espaces web pour faire d'interaction à partir d'un module vocal. Voilà, pas un système vocal, c'est-à-dire vous parlez et votre machine répond et vous faites des recherches. Voilà ce que vous pouvez utiliser. Si je viens maintenant sur Machine Learning, vous avez besoin de Learner et de TensorFlow et PyTorch. Si vous voulez faire des calculs, comme d'habitude pour les scientifiques, les mathématiciens, physiciens, pour le traitement des données, vous avez besoin obligatoirement de Pandas, de NumPy et de SciPy. Donc ces librairies sont très importantes pour le calcul scientifique. Vous voyez en quelque sorte les librairies à maîtriser avant de s'aventurer dans le système de data science. Donc si vous les maîtrisez, vous allez pouvoir maintenant démarrer votre première programmation. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer le rôle de chaque librairie. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais m'en arrêter ici, mais dans une prochaine tutoriel, je vais vous montrer le rôle de chaque librairie. Chaque librairie permet de faire quoi en réalité et comment l'installer et comment l'importer selon votre IDE de programmation. Voilà un peu ce que j'étais à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Il y a plusieurs projets qui vous attendent. Cette chaîne sera développée grâce à vous car elle vous appartient, elle nous appartient tous. Donc, c'est pas nos abonnements que nous allons la développer et nous allons avancer. Si vous avez des projets sur lesquels vous désirez qu'on fasse des démonstrations ou des réalisations, n'hésitez pas à nous les faire savoir dans la barre de commentaires. Likez la vidéo, partagez avec vos amis et scotchez-vous pour d'autres projets. Mais après l'abonnement, si vous voulez bénéficier de ça, il est très important de faire quoi? D'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous aurez des informations en temps réel à chaque instant que nous allons uploader des vidéos. Merci beaucoup, chers abonnés et chers utilisateurs. À la prochaine. Ciao.